Lilian Brassier. Lilian Brassier, Lilian Brassier. Tu es le joueur le plus sans couilles et sans caractère que j'ai vu à l'OM depuis que je supporte le club. Et je supporte le club depuis 2008. J'ai 26 ans, bientôt 27. T'es le joueur le plus sans couilles que j'ai vu. Déjà la semaine dernière, c'était limite. Là, on te donne ta chance. Tu l'as. C'est incompréhensible. C'est digne d'un joueur de Ligue 2. Et j'aimerais demander aux personnes là, dans cette intro, les personnes qui ont vu Brest jouer l'année dernière, dites-moi, arrêtez, comment vous avez pu nous mentir en nous faisant croire que ce mec-là était un bon joueur? Son transfert, il vient d'où? Quelles sont les qualités de Brassier? Pied gauche, il est mauvais. Relance, il est mauvais. Défensivement, il est mauvais. Anticipation, il est mauvais. Joueur de foot, il est mauvais. Je ne vais pas dire père de famille, mais homme, en tant qu'homme, il est mauvais. Je sais pas, expliquez-moi. Expliquez-moi. Aujourd'hui, on commence le match, on est à 11 contre 10. Brassier joue avec eux. Non, 12 même. 12 contre 10. Brassier joue avec eux. Brassier, ce soir, il joue avec eux. Il arrive, il nous donne un cadeau. Contre-attaque banale. Malerdi, il gère son match, il gère son adversaire. Brassier, il a juste à prendre son joueur. Il vient, il nous casse les couilles. Il nous chie dessus. Ça me rend fou, je suis en train de monter là. C'est en train de monter, ça me rend fou. Ça me rend fou qu'un match comme ça soit totalement détruit à cause d'un joueur de merde qui pue la merde. Il a fait, je crois, même pas 5 matchs dans la saison où tous nuls. Aucun match bon. Ah, peut-être le premier contre Brest. Peut-être le premier contre Brest. Et encore, on gagne 5 buts, normal, c'est le premier match. Tu peux pas être nul dans un match où tu gagnes 5 buts, 5-2 ou 5-1 à l'extérieur. Passons au match. Donc l'Olympique de Marseille aujourd'hui affrontait le GC Nice à l'Alliance Rivera ce dimanche, dans un match, comme je l'ai dit dans mon avant-match, si vous voulez la revoir, où j'avais précisé, et c'est ce qui s'est passé. C'est une équipe qui est très bonne dans les duels, les tacles. Boudaoui a fait un très gros match, je l'avais cité dans les joueurs à surveiller. Dante a fait un très très gros match, je l'ai cité dans les joueurs à surveiller. Aujourd'hui, Nice, on le savait avant, c'est la meilleure équipe ou l'équipe qui a marqué le plus de buts en contre-attaque et en transition. Qu'est-ce qu'on fait dès le début à cause de ce clochard de Brassier? On arrive, on leur donne un but. C'est parfait pour Nice. Nice mène 1-0 à domicile. Ils peuvent définitivement jouer en transition. Ils ont juste à fermer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le deuxième but, c'est ça. C'est une transition. Tac, tac, Guessant. Finition de Chou. D'ailleurs, le deuxième but, je n'ai pas compris comment c'est passé. Je pense qu'on a tous vu pour ceux qui ont vu le match, on a vu la réaction de Longoria, Benassia. Comme ça. Mais oui, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est pas possible de jouer comme ça aujourd'hui. On arrive, on domine tout le match, on n'a aucune créativité au milieu de terrain, aucune créativité dans l'axe. Greenwood, il prend la balle, il est seul. Luis Enrique, ça a pas. En deuxième mi-temps, on n'a joué que le côté droit, que le côté de Greenwood et Luis Enrique. Merlin, premier mi-temps, il y a une situation à 1-0, il peut la remettre dans l'axe. Pourquoi il frappe au but? Quelle est la réflexion derrière ce geste? Mopé, là-bas, tu peux Mopé, je veux dire, Mopé fait un appel, il crée un magnifique espace pour Greenwood. T'as juste à jouer en retrait, tu frappes au but et tu tires sur le gardien, Zb. Tu tires sur le gardien. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le projet? Jonathan Rowe, il rentre en deuxième mi-temps. Frère, Jonathan Rowe. Qui t'a dit que t'étais Messi? Qui t'a dit? Qui t'a dit que t'étais Messi, frère? T'arrives sur le côté, t'arrives même pas à dribbler Jonathan Clause. Et Jonathan Clause, on l'a vu à l'Olympique de Marseille. Défensivement, c'est pas loin du niveau de Brassier. En 1v1, c'est que c'est affreux. T'as pas réussi à le dribbler. Jusqu'à la fin, d'un moment, on a même vu Balerdi venir te réprimander. D'un moment, reprends-toi, mon ref. Robinho Vaz, il rentre dans son match, il a 17 ans, il fait plus d'efforts, il fait plus de choses intéressantes alors que c'est un mec de 17 ans qui n'a pas l'expérience que Lilian Brassier, 25 ans, père de famille, et Jonathan Rowe, Zama pépite anglaise. Faut nous expliquer, expliquez-moi, peut-être que je me trompe, peut-être que je connais pas le foot. Là, on a vu des changements, mais bon, ça a servi à rien. Ça a servi à rien, il n'y a pas de créativité. Et je le répète, et je le dis, je le répète durant tous mes débriefs, le banc est beaucoup trop faible. On ne peut pas continuer en deuxième partie de saison avec Bilal Nadir, Jonathan Rowe, Robinho Vaz sur le banc. Il faut être sérieux. On l'a vu aujourd'hui. Certains titulaires, quand ils ne sont pas dans leur match, aujourd'hui Rabiot a fait un match moyen, voire mauvais. On a vu Højbjerg un peu plus, on va dire un peu plus effacé. On avait un Balerdi en défense, c'est le seul mec solide en défense. On a vu dans une attaque où il n'y a personne qui a vraiment réussi, ni Greenwood, ni personne. On avait le côté gauche, c'est catastrophique. Et c'est le côté gauche de l'OM, c'est le côté gauche du diable. C'est le côté gauche de l'enfer. Lilian Brassier, Quentin Merlin, c'est affreux, frère. Il n'y a aucune connectivité entre les deux. Il n'y a aucune liaison, il n'y a aucun automatisme. Aucun des deux n'apporte Haja. Bon, j'exagère peut-être un petit peu avec Quentin Merlin, mais je suis désolé.
Il faut vraiment trouver une solution. Autant Luis Felipe, je ne sais même pas quand il va jouer. Il était sur le banc, il s'entraînait, il s'est chauffé. Je ne sais pas quand il va jouer ce mec-là. Mais sur le côté gauche, on ne peut pas continuer. Cornelius, c'est pas au niveau, c'est un remplaçant. Brassier, je ne sais même pas ce qu'il fait dans ce club. Quentin Merlin, c'est moyen. Il faut amener Zalewski. On a récupéré 26 millions d'euros sur Wai. Claquez-les maintenant. Vous voulez tout gâcher parce que je vous dis, bien sûr, il y a le délire il y a peut-être moyen de éventuellement atteindre les places en Champions League. Mais là, on est à 3 points de Monaco, hein. Monaco revient à 3 points. Ils sont sur 2 victoires consécutives, Champions League et championnat. Prochain match, on joue Lyon. Si Lyon réussit à faire un hold-up à domicile, sachant qu'on n'est pas fort à domicile, on fait quoi? On finit cinquième. Lille est meilleur que nous intrinsèquement, on l'a vu, lorsqu'on a joué contre eux. Et Monaco, on va jouer encore chez eux à l'extérieur. Faut m'expliquer. Il y a encore le match de Paris où normalement on perd 3 points. Parce que Paris, là-bas, c'est quasiment impossible de les battre, vu le niveau de notre équipe. Et on connaît avec l'arbitrage et ainsi de suite. J'ai pas compris, moi, c'est quoi le projet là? Parce que si on prend des risques, ouais, l'année prochaine, on verra, l'été prochain. Eh frère, t'as pas 25 points d'avance. T'es pas premier de championnat. T'as que 3 points d'avance là sur le troisième. Et encore avec cette défaite-là, tu as, je crois, encore moins de points d'avance. Et heureusement que Lille n'a pas gagné. Et Nice revient en plus maintenant, il gagne des points. On aurait pu les mettre à 10. Nice maintenant revient, nice revient à 4 points de nous. Eh oui, c'est important de noter ça. C'est pas une blague, hein. Bilan du match, catastrophique. Je suis désolé, pour moi, catastrophique. On avait une équipe apathique, une équipe qui n'était pas là pour gagner. Elle est venue on va dire, avec un peu de peur. On a vu Nice, une équipe qui a joué son jeu, qui est venue avec une bonne tactique. On a vu surtout un système qui s'épuise. Et je le dis de vidéo en vidéo pour ceux qui regardent. On a vu un système qui s'épuise, trop peu de solutions, que ce soit devant, une défense ultra fébrile, où il n'y a que Balerdi qui ressort. Balerdi, on a l'impression qu'il est seul, que ce soit balle au pied, que ce soit dans l'anticipation. On a l'impression que s'il n'est pas là, on peut prendre 4-5 buts par match. Heureusement qu'il y avait Rouli aujourd'hui, ce qui nous empêche de prendre le 3-0. Je ne sais pas ce qu'il y a comme solution, je ne sais pas ce que De Zerbi peut trouver, mais là, il va vraiment falloir recruter ne serait-ce qu'un latéral, un central pour au moins assurer défensivement. Au pire, si vous ne voulez pas prendre un attaquant, prenez défensivement. Parce que vraiment, je vous dis, si on continue avec une défense pareille, Murillo, Brassier, Cornelius, il faut être sérieux. Il n'y a que Balerdi qui a le niveau. Et parfois Murillo, mais Murillo, je l'ai déjà dit dans mes dernières vidéos, lorsque le niveau s'élève, on l'a vu contre Lille, Murillo, il revient à son niveau habituel. Murillo, c'est un niveau de mi-Ligue 1. Il faut être sérieux, frère. Le projet, c'est pas quand même de jouer avec Murillo, d'aller en Champions League avec. Je veux dire, il nous reste des échéances importantes. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà, les gars, c'était fini. C'était une vidéo sans réel programme. En général, je fais des détails, je coupe la vidéo plusieurs fois. Mais là, franchement, ça m'énervait. Il fallait que j'en parle. C'est vraiment un show. Peut-être que je ferai une vidéo où je parlerai détail par détail, avec des stats, avec des précisions. Mais là, il fallait que je le dise. C'est vraiment un match qui m'a gavé. Et ça commence à me gaver depuis 2-3 matchs. De toute façon, on en parlera bientôt. Prochain match, c'est encore une fois le week-end prochain. De toute façon, on ne joue jamais rien. On n'a rien, on n'a plus ni de Coupe d'Europe, ni rien. De toute façon, prochain match contre Lyon à domicile. Alors, vraiment, il va falloir se relever à domicile contre un gros match, l'Olympico. Je perds mes mots carrément. Donc voilà. Salam alaikum à tous. À la prochaine.